C'était les années 60-70. À l'époque, on voulait croire au pouvoir des fleurs, aux libertés d'emprunter des chemins de traverse et ceux du littoral. Pierre Langlais fondait l'association des Amis des Chemins de Ronde. 50 ans et quelques mois plus tard, les amis ont troqué maillot de bain à carreaux et tongs contre pantalons et chaussures de marche. Mais le discours n'a pas changé, ils demandent toujours le droit de cheminer. C'est une mainmise un peu de certaines personnes qui ont du pouvoir, qui s'approprient le littoral. Et c'est pas normal. Bien sûr, il y a eu la loi de 1976, mais le chemin du littoral chemine parfois bizarrement. Pour éviter des propriétés privées, les randonneurs se retrouvent bien loin de la mer. Alors ici, on est à vue de nez, on est à 300-400 mètres quand même du littoral. Alors la loi de 76, elle dit que les propriétaires riverains du littoral doivent laisser une bande de 3 mètres. Cette bande-là étant réservée au passage des piétons sur les propriétés privées. Mais il suffit d'un restaurant ici, d'une résidence secondaire là, pour que le chemin s'arrête, brutalement. Comme vous pouvez le constater derrière moi, ici nous avons un mur, je ne sais pas si c'est un mur, une haie, qui ne nous permet plus de randonner le long du littoral. Simplement, nous on dit comment moduler l'intérêt général et l'intérêt particulier. En Ille-et-Vilaine, on peut aujourd'hui longer presque toute la côte, mais dans le Finistère, un tiers du littoral n'est toujours pas accessible aux randonneurs. C'est une prérogative qui atteint la propriété privée et les propriétaires n'aiment pas qu'on s'attaque à leur propriété et voilà, font des recours ou pèsent de tout leur poids pour éviter que la loi s'applique. Il y a 50 ans, des gens ont voulu y croire. D'autres aujourd'hui marchent dans les sentiers qu'ils ont gagnés et tentent d'ouvrir de nouveaux chemins.